Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage trimestriel de janvier, février et mars 2025. J'espère que vous aurez passé de belles fêtes de fin d'année et je vous souhaite à tous une très belle année 2025. Allez, c'est parti, on va aller regarder vos énergies pour le mois de janvier 2025. C'est parti, janvier 2025. Hop là, oula. En janvier 2025. Et nous avons la carte du nouveau départ, mais c'est génial. Et la carte des opportunités en d'autres decks. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous allez repartir sur une année où ça va être... Alors, il faut savoir que l'année 2025, de manière générale, est une année en neuf. Ça veut dire que c'est une année de bilan, une année de clôture aussi. Alors, vous n'allez peut-être pas clôturer tous les dossiers qui vous embêtent, mais ou faire le bilan de tout ce que vous avez à faire le bilan. Mais en tout cas, ce sont les énergies de cette année. Et là, vous repartez en force. Ça va peut-être être justement l'année 2025 pour vous commence par je règle ce qui ne va pas. Voilà. Hein, pour certains, ça va être ça. Ça va être je règle mes problèmes. Et pour d'autres, ça va être je me lance. J'y vais, ça y est, je me lance. Ça peut parler à certains, ça aussi. Allez, on va aller chercher avec le petit oracle de la numérologie ce qu'on vous dit. L'urgence d'aimer. Eh ben, dites donc, en ce moment, les scorpions, vous êtes à fond dans l'amour. Hein. Alors, l'urgence d'aimer. L'urgence d'aimer qui? L'urgence de s'aimer soi? L'urgence d'aimer les gens qui vous entourent et qui vous aiment aussi? C'est intéressant, ça. Ou peut-être même les deux pour certains. Ouais, peut-être que c'est ça hein, aussi. Hein. Il y a peut-être eu des choses au niveau relationnel. Et quand je dis relationnel, ça englobe tout. Hein. Que ce soit la vie de couple, la vie de famille, le relationnel avec ses amis, le relationnel avec ses collègues de boulot. Peut-être l'urgence. Alors quand on dit l'urgence d'aimer, ça peut aussi peut-être vouloir dire l'urgence de changer de façon de faire. Parce que on vous connaît les scorpions, on sait comment vous êtes, vous piquez. Et quand vous piquez pas qu'un peu. Et peut-être que c'est ça, justement. Vous avez tout au fond et vous ne voulez pas le dire. Parce que chez vous, le meilleur moyen de défense, c'est l'attaque. Et ça, je le dirai jamais assez. Un scorpion, c'est comme ça. Ça fonctionne comme ça. Et les scorpions, ils n'aiment pas dire ce qu'ils ont sur le cœur. Peut-être que là, on vous dit pour certains, ce serait grand temps de le faire. Allez, on va aller chercher avec l'oracle des miroirs. Hein, pour certains, ça va être ça. Hein, ce début d'année, ça va être d'aller chercher ce qu'il y a au fond de son cœur et puis de le dire simplement. N'ayez plus peur qu'on vous fasse du mal. Hein. Et puis pour certains, ça va être l'urgence de s'aimer tel qu'on est aussi. Hein. Et l'urgence de montrer aux gens qu'on les aime. Peut-être qu'ils n'attendent que ça. Allez. Nous avons la femme faite part de douceur. Et je le disais dans le dernier petit tirage que je fais, parce que je poste sur Facebook, pour ceux qui ne le savent pas, des petits messages comme ça, par signe astrologique, des petits messages du moment. Et le dernier tirage concernait ça, justement. Montrez aux gens que vous les aimez, montrez votre douceur, laissez-vous aller, faites part de votre amour, recevez l'amour des gens. Voilà, hein, aimez-vous et laissez-vous aimer. Et là, nous avons la carte du voyage. Alors, justement, la carte du voyage, là, dans ce nouveau départ,
Alors pour certains, pour le nouveau départ, hein, quel qu'il soit, si ça ne concerne pas l'amour, ceux qui ne se retrouvent pas dedans, c'est vraiment lancez-vous quoi. Allez-y. Allez, on va les regarder avec l'oracle des miroirs. Ce qui peut nous rajouter par rapport à ça pour janvier. Mais clairement, ça revient vraiment au tirage que j'avais fait, le petit tirage qui est sorti d'ailleurs hier, je crois, sur Facebook, où on disait, voilà, il faut vraiment apprendre à être plus doux, à communiquer de manière plus sympa. Allez, pour les scorpions, janvier 2025, mouvement, ça bouge en tout cas. Vous allez peut-être faire des efforts, vous avez peut-être compris. Vous bougez, il y a du mouvement et il y a de l'harmonie. Vous allez faire des efforts, ça se voit et ça se sent. Et vous, je pense que pour certains d'entre vous, vous le sentez que vous en avez besoin. Mais vous avez peut-être encore un petit peu peur. Mais n'ayez crainte. Parce que les scorpions, n'oubliez pas une chose. C'est que s'il y a bien un signe qui est capable de s'auto-protéger avant même qu'il se passe quoi que ce soit, c'est bien vous. Donc, n'oubliez pas que vous êtes capable, que vous avez toutes les ressources au fond de vous pour vous protéger en cas de nécessité. Mais arrêtez de vous protéger tout le temps. Sortez de ça, de cette autoprotection que vous avez qui est naturelle. Allez au-delà. Prenez des risques. Prenez des risques, quoi qu'il en soit, hein, que ce soit en amour ou autre chose, que ce soit au niveau professionnel ou même familial. Prenez des risques. Allez-y. Voilà, mais c'est un super début d'année. Vous allez faire des efforts. Hein, et vous sentez que ça va vous faire du bien aussi. Ah, bah, décidément ce matin. Hop. Allez, on va aller voir les énergies du mois de février. Pour vous, les scorpions, en février 2025. En tout cas, il y a du nouveau départ dans l'air. Hein. Là, il y a des clôtures de dossiers. Là, vous avez réellement décidé que cette année 2025 était placée sous le signe du « je règle mes problèmes », quels qu'ils soient. Que ce soit... là, on a beaucoup parlé au niveau de l'amour, mais en tout, en général. Hein, pour ceux qui ont des problèmes au travail, pour ceux qui ont des problèmes en famille, pour ceux qui ont des problèmes financiers, pour ceux qui peuvent aussi avoir des problèmes... Ah, je ne l'ai plus, il est parti. Mais s'il me revient, je vous le dirai. Vous allez clôturer tout ça quoi qu'il arrive. Allez, pour février, l'illumination, les scorpions. Ça avance. Vous allez trouver la voie, justement. Vous allez y arriver, tout simplement. Hein. Et vous êtes des signes aussi très instinctifs. Donc, suivez votre instinct. Hein. Voilà, c'est chouette ça. Bon, ça va pas être facile. Ça risque d'être peut-être chaotique pour certains hein, de faire ça. Mais vous allez trouver des solutions pour justement clôturer ces dossiers. Pour sortir de vos zones de confort. Hein. Courant février, là, vous allez comprendre aussi, voir que ça vous fait du bien de vous aimer et d'aimer les autres. C'était surtout ça, hein, les petits messages d'avant, même s'il n'y avait pas que ça. Mais vous allez trouver des solutions et vous allez voir que ça vous fait du bien. Allez, et nous avons la prophétie. Waouh, mais c'est marqué dans votre destin. C'est marqué dans votre destin que ça marche. C'est chouette. Alors, la prophétie, ça peut aussi vouloir dire, pour certains, que cette période, que, pardon, que ces périodes que vous avez passées un peu difficiles, ça n'a pas été de tout repos, mais c'était nécessaire. Vous deviez, rassurez-vous en fait, sur le fait que vous aviez à traverser ça. Hein, c'était normal, c'était, comme on dit, marqué sur votre chemin de vie.
Et que justement, grâce à tout ce chaos que vous avez traversé, ou que vous allez traverser, ou que vous êtes en train de traverser, vous en avez besoin. C'est votre chemin. C'est comme ça que vous allez comprendre et voir les choses. Allez, on va aller chercher avec l'oracle des miroirs. Pour compléter. Hop. Là. Oh, bah, y a tout qui saute dans tous les sens. Il y a la carte de la famille. Et nous avons la carte du changement. Mais c'est bien ça. Regardez. Alors la famille, c'est la stabilité aussi. Hein. Donc vous êtes en recherche de stabilité. Et puis vous voyez, il y a la carte du changement. Donc vous allez vers cette stabilité. Vous allez y arriver, quoi qu'il en soit. Vous allez trouver les solutions. Ça arrive. Vous allez voir, vous allez comprendre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure hein, sur la carte illumination. Vous allez voir et vous allez comprendre. Et donc du coup, ça vous amène vers une nouvelle stabilité. Sur la clôture de vos problématiques, des dossiers, de ce qui vous embête. Hein. Allez, avec l'oracle, le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. On va aller peaufiner ça. Mais c'est génial hein, en soi. Hein. Et puis pour ceux qui ont des... qui sont en couple et que ça se passe mal, ou même par rapport à l'amour de soi dont on parlait tout à l'heure, recevoir, donner de l'amour, hein, vous savez, ça va être ok. Vous allez amorcer. Vous savez, je vous parlais de changement, d'efforts en janvier. Et bien là, vous continuez les efforts là-dessus. Justement, c'est très bien. Allez, nous avons la paix. La carte de la paix. Et la carte du temps. Et encore la carte du mouvement en dos de deck. Bon, la carte de la paix. Et la carte, alors, de la lenteur. Vous prenez votre temps. Hein. Vous ne vous posez pas trop de questions, je pense. Mais vous prenez votre temps. Vous voulez le faire bien. Et ça, c'est bien. Il y a des personnes qui vont vite et qui font mal. Mais là, vous avez vraiment cet objectif de le faire bien. Pour justement avoir cette stabilité, cette paix intérieure, ce que vous ressentez au fond de vous. C'est super. C'est super parce que les efforts que vous commencez à mettre en place courant janvier, vous les continuez en février. Donc c'est un super début d'année ça les scorpions, c'est génial. Vous allez vraiment faire preuve de persévérance. Vous avez vraiment envie d'y arriver, d'aller de l'avant et de sortir de tout ça. Et enfin de trouver les solutions que vous cherchez peut-être même depuis un sacré bout de temps pour certains. Mais c'est super. Allez, on va aller voir les énergies pour mars maintenant, 2025. Qu'est-ce qu'on peut bien vous dire pour mars 2025 ? Mars 2025. Et je vous sens fière en plus. Fière de pouvoir y arriver. Fière de pouvoir faire tout ça. Il y en a peut-être qui étaient blessés dans leur ego et dans leur fierté justement ces dernières années. Parce que accumulation des problématiques, des dossiers, des machins. Et là, en 2025, vous prenez le taureau par les cornes et de la bonne manière. Vous faites les bons efforts et vous trouvez les bonnes solutions. Vous fournissez un travail là en début d'année qui est une très bonne lancée. Hein. C'est une très très bonne dynamique. Allez, pour mars 2025, nous avons les veilles. Les veilles. Oh, regardez la suite. C'est un grand oui. C'est un grand oui. Alors, l'éveil. L'éveil, on vous parle que justement, ça y est, en janvier, vous comprenez, vous commencez à... Voilà, vous fixez des objectifs pour l'année 2025, de gérer tout ça.
vous amorcez les efforts. En février, vous continuez les efforts et vous commencez vraiment à comprendre l'importance de le faire. Et là, vous avez compris. En mars, vous avez compris. Ça y est, on y est. Les scorpions, vous avez compris. Il y a le déclic. Vous allez devenir de nouvelles personnes. Alors, pas de nouvelles personnes. Enfin, quand je dis de nouvelles personnes, c'est vous, mais en mieux. Parce que c'est le but. C'est toujours d'être nous, mais toujours en mieux. C'est l'objectif de toute une vie. Malgré les épreuves, malgré les blessures, malgré les traumatismes. Ça y est, vous comprenez. Vous avez compris. Allez, avec le petit oracle de la numérologie, on va aller regarder un petit message. Qui nous dit 4 conscience. Ok. Vous avez compris, mais vous savez qu'il faut y aller. Vous savez que tout ce cheminement que vous avez commencé à faire depuis janvier, c'est le bon. Mais il y a toujours ces peurs, elles sont là. Regardez, 4 conscience. Voilà. Vous êtes là. Oui, mais. Oui, mais. Oui, mais quoi? Oui, mais quoi? Vous le savez, vous le savez. Mais vous avez peur. Vous avez du mal à en sortir, de cette zone de confort. Pour certains encore, vous avez vraiment du mal à en sortir. Allez. Avec l'oracle des miroirs. Ouh, la séparation. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez quitter votre travail, que vous allez quitter votre partenaire, que vous allez quitter la famille. Non, ça ne veut pas forcément dire. Ça veut dire que c'est la fin de quelque chose. Pour certains, ça veut dire que ça y est, je passe mes peurs, j'y vais. Je sors vraiment, littéralement de ma zone de confort. J'arrête de me prendre la tête, j'arrête de me dire oui mais, et j'avance. Pour d'autres, c'est que c'est encore difficile. C'est pas fini, justement, pour d'autres. C'est pas fini. Vous voyez, il y a la carte du miroir magique. Alors, cette carte, elle est quand même très positive. Et ça, c'est vous. Derrière, il y a l'évolution. Ça veut dire que vous allez finir par y arriver. C'est pas la question. Mais il va vraiment falloir travailler. Travailler et travailler sur vous-même. Oser. Parce que là, ce qu'on vous demande là, pour vous, les scorpions, c'est compliqué. Mais il faut sortir de cette zone de confort. Arrêtez de se poser des questions. Arrêtez d'avoir peur. Parce que les scorpions, ça ne dit pas que ça a peur, mais comme tout le monde, ça a peur. Donc là, allez-y. Le mois de mars, il est encore un petit peu... Pour certains, c'est ok. Pour certains, je le vois, c'est la fin. Vous avez compris, c'est la fin. Vous allez de l'avant. C'est bon, il n'y a plus de questions à se poser. C'est parti. Pour d'autres, au mois de mars, c'est encore... Oui, mais... Oh, le oui, mais là, il est génial. Il est super beau. Oui, mais non. Allez. Les signes. Et l'abondance. Les signes et l'abondance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, pour ceux qui ont compris, pour ceux qui sortent de leur zone de confort, pour ceux qui se disent, allez, ça y est, c'est bon, let's go, c'est parti. C'est un grand oui. C'est un grand oui. Pour les autres qui ont encore peur et qui sont en mode oui, mais, suivez les signes et les synchronicités. Vous êtes guidés, vous êtes protégés. Quelle que soit votre croyance, quelle que soit votre spiritualité, soyez sûr que vous avez du monde autour de vous pour vous aider. Dans le vivant, comme dans l'invisible, vous avez des gens pour vous aider et vous guider. Donc, allez-y. Il y a la levée de rideau derrière. Il y a la levée de rideau. Donc, ça veut vraiment dire plus l'évolution, plus le succès.
On va vous mettre des bâtons dans les roues, quoi qu'il en soit. Il y aura toujours des hauts et des bas. Il y aura toujours des petits... voilà. Mais c'est un grand oui. Donc, allez-y. Sortez de vos zones de confort et faites ce que vous avez à faire, les scorpions. Et bien voilà pour vous, pour ce tirage trimestriel. C'est un super début d'année. Moi, je suis super contente d'avoir fait cette lecture pour vous. Le message est génial. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très vite pour plus de tirages. Bye bye!